Bonjour, alors aujourd'hui on va vous présenter comment montrer que deux droites sont parallèles, ou du moins étudier leur parallélisme à l'aide des vecteurs, de la notion de collinéarité. Donc je vous propose un petit exercice très simple de base. On se donne 4 points A, B, C, D avec leurs coordonnées respectives dans un repère orthonormé, et la question est tout simple, est d'étudier le parallélisme entre les droites A, B et C, D. Sont-elles parallèles ou au contraire sont-elles séquentes? Alors pour cela, la stratégie sera toujours la même. On calcule dans un premier temps les coordonnées des deux vecteurs, AB ici, vecteur CD également. Dans un deuxième temps, on étudie la collinarité de ces deux vecteurs avec la petite formule xy' moins yx' et on compare à 0. Et si cette formule est égale à 0, alors on pourra conclure au parallélisme des droites. Donc on va partir sur, dans un premier temps, le calcul des coordonnées du vecteur AB et du vecteur CD. Alors AB, je rappelle en 2 secondes très rapidement ce qu'on peut faire avec les coordonnées. La formule xb moins xa, yb moins ya, ce qui donne, alors xb 8 moins 4, 8 moins 4, c'est-à-dire 8 plus 4, c'est-à-dire 12. Des détails sur ces calculs sont présents dans la vidéo coordonnées de vecteurs. C'est pour ça que je vais vite. Et yb moins ya, 1 moins 3, c'est-à-dire 1 plus 3, c'est-à-dire 4. Voilà. Parallèlement, le vecteur CD, lui a pour coordonnées xd moins xc sur yd moins yc. Ce qui donne xd moins 2 moins 4, c'est-à-dire moins 6. yd moins yc, 2 moins 4, c'est-à-dire moins 2. Voilà, donc nous avons les coordonnées de deux vecteurs. Maintenant, on va étudier la collinéarité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire collinéarité? On regarde si les coordonnées des vecteurs sont techniquement proportionnelles. Alors, il y a deux stratégies. Soit on le voit directement, soit on utilise la formule. Alors ici, on a deux possibilités. Effectivement, on voit directement que le vecteur AB égale, regardez ici, on fait fois moins 2, fois moins 2. Donc moins 2 fois le vecteur CD. Donc on conclut ici sur la collinéarité des vecteurs. Et puisque les vecteurs sont collinaires, alors les droites sont parallèles. Et l'exercice est terminé. Si on ne voit pas cette égalité, je vais utiliser, moi, dans ma rédaction, dans ma démonstration, je vais utiliser la petite formule. Alors cette formule, elle s'écrit de la manière suivante. Deux vecteurs sont collinéaires. Écrit en dessous. Si et seulement si, on a cette petite formule xy' moins yx' égale 0. Alors on va l'appliquer ici avec nos deux vecteurs. Alors le x c'est le premier, le y c'est le deuxième, ça c'est x' et ça c'est y'. Et donc on va appliquer cette formule de la manière suivante. Donc x 12 fois, on va mettre un petit or, 12 fois moins 2, moins y4 fois moins 6. C'est égal à quoi tout ça? Et alors 12 fois moins 2, moins 24. Moins 4 fois moins 6, plus 24. On va l'écrire en dessous, égale moins 24, plus 24. Et donc ce qui donne 0. Ainsi, on peut dire que, alors on va faire la conclusion de l'autre côté, ainsi on a la collinéarité des vecteurs, et donc le parallélisme des droites, et ça s'écrit comme ça. Ainsi, AB est collinéaire à CD. Par conséquent, n'oubliez pas les petits mots de liaison pour la rédaction, hein. AB en droite est parallèle à CD. Voilà.
Voilà comment on montre que deux droites sont parallèles, extrêmement simple. Je récapitule. On détermine les coordonnées des deux vecteurs, on utilise la formule de la collinéarité, et si c'est collinaire, les droites sont parallèles. Voilà.